Comment faire pousser les cheveux courts pour avoir des cheveux longs avec des ingrédients accessibles à tous tels que la banane qui grâce à la vitamine A va permettre de réguler le sébum, qui est plutôt conseillé pour les cheveux secs, abîmés, fragilisés, cheveux crépus et ou bouclés et tout autre type de cheveux parce qu'elle va réparer et nourrir les cheveux en profondeur. C'est un masque qui conviendra également aux cheveux fins et ou épais. Celui-ci va permettre également de lutter contre la chute. Justement, pourquoi? Étant un masque réparateur, il va renforcer les cheveux et il y aura ainsi moins de chute sur nos cheveux. Je continue d'écraser mes 2 bananes en sorte qu'il n'y ait pas de résidus lorsque je vais appliquer. J'aurais pu le faire avec le mixeur, mais bon, j'ai plutôt décidé de le faire à la cuillère avant de mélanger avec mes autres ingrédients. Si vous avez bien regardé, ces 2 bananes, elles sont vraiment très bien mûres, hein. Ce sont 2 bananes qui sont très mûres que j'ai décidé d'utiliser puisque je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Puis le moringa dont les vertus sont indéniables, ça a déjà été prouvé scientifiquement. Le moringa qui est riche en vitamine A, la vitamine A qui va permettre le renouvellement des cellules, la production du sébum, la vitamine C qui va permettre de créer du collagène et la vitamine E qui va apaiser le cuir chevelu. C'est riche en zinc également, zinc qui permet de développer de la kératine et c'est également riche en minéraux. Après, il y a les graines, il y a les feuilles de moringa que vous pouvez utiliser et ou la poudre. Moi, j'ai fait le choix de finir les feuilles que j'avais, que je vais mixer par moi-même. Mais par contre, attention, il faut vraiment très bien mixer en sorte qu'il n'y ait pas des résidus lorsque vous allez appliquer sur les cheveux. Une question entre deux. Trouves-tu cet ingrédient facilement où tu vis? Ce sont des ingrédients naturels que nous avons à notre disposition, à notre portée. Utiliser seul ou avec d'autres ingrédients, ce sera d'autant plus efficace pour la beauté de nos cheveux. Voici la poudre que j'obtiens de moringa. Après avoir mixé celle-ci, je vais pouvoir procéder au mélange avec la bouillie de banane que j'ai faite précédemment. Après avoir moulu mes feuilles de moringa, je constate qu'elle n'est pas du tout fine. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai procédé à la mixture maintes fois, mais voilà, c'est tout ce que j'arrivais à obtenir comme poudre. C'est ce qui arrive souvent quand on a l'habitude de le faire par soi-même. Certaines fois, c'est assez difficile d'obtenir le même rendu que les poudres du commerce. Je vais quand même procéder au mélange. Je mélange mes 2 préparations, la banane et la poudre de moringa. Puis par la suite, je vais pouvoir remixer et ou soit filtrer certaines fois. C'est un masque qui convient aussi bien pour les enfants et pour les adultes. Je montre quand même comment je le fais à la cuillère, c'est une démonstration au cas où on aurait un mixeur qui est en panne ou peut-être ceux qui n'en ont pas. Il peut se faire à l'aide d'un fouet et ou avec un pilon et un mortier pour mélanger la mixture de banane afin de ne pas avoir de grumeaux. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai procédé à la filtration de ma préparation. J'ai tout filtré avec l'aide de ce tissu, tout comme j'aurais pu mixer si je voulais. Mais bon, pour aujourd'hui, j'ai préféré filtrer ma préparation à la banane et au moringa. Maintenant, il faut savoir que celle-ci, quand elle n'est pas bien filtrée, certaines fois, ça laisse des résidus sur les cheveux. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de résidus, il faut faire très attention. Je rajoute de l'huile de ricin, l'équivalent d'une cuillère à soupe. La quantité variera d'une personne à une autre. Cette huile qui est l'une des huiles végétales les plus utilisées car elle favorise la pousse énormément, nourrit en profondeur les cheveux, fortifie celle-ci, fait briller. Elle a une action sur la pousse des fanères et des cheveux. Je rajoute du miel, le miel qui est un hydratant, un humectant par contre. Celui-ci permet de capter l'hydratation. Donc dans certains de mes mélanges, j'ai pour habitude de rajouter du miel puisque j'aime bien la texture que ça donne à mes masques. Je procède à la préparation de ma dernière eau de rinçage, verveine, menthe qui sont des fortifiants qui permettront de limiter également la chute de mes cheveux. Cette infusion, je l'applique sur mes cheveux en dernière eau de rinçage quand elle a refroidi.
Ensuite, je procède à l'hydratation de mes cheveux, c'est-à-dire comme d'habitude, j'applique un lait capillaire, une huile et une crème. J'ai filmé la vidéo en ayant déjà cette coiffure. Pourquoi? Puisque la première que j'avais faite lorsque j'ai réalisé mon soin n'avait pas été enregistrée dans mon téléphone. Donc j'ai dû refaire la recette afin de pouvoir vous la présenter. Je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si mon contenu vous plaît. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez, les feuilles de moringa, si vous le trouvez facilement où vous vivez. Je vous dis tchuss et à très bientôt.